Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur un backtest que j'ai fait parce que en tournant sur mes cantines préférées, mes sites de plus en plus par la question toujours la même, est-ce que finalement on peut considérer que la consolidation soit terminée et que maintenant chaque jour compte pour rentrer, acheter et ne pas louper les soldes, puisque finalement les indices mondiaux se négocient quand même bien en dessous des précédents sommets. Y a-t-il matière à se précipiter? Donc comme j'imagine que certains d'entre vous n'ont pas vu le backtest dont je vais parler, je vais le refaire, mais c'est surtout ce qui va venir après qui va peut-être constituer une nouveauté pour certains d'entre vous. Trêve de bavardage, et voilà ce que j'avais déjà proposé il y a à peu près un mois. J'avais expliqué comme juge de paix entre la baisse et la hausse, entre la fin de la baisse et l'absence de fin de la baisse, c'est le juge de paix suivant, le croisement M50 M200 du SP500. On sait que le SP500 est l'indice directeur, tout le monde regarde le SP500 et quand le SP500 va, il y a de fortes chances pour que le reste des bourses mondiales aille surmonter jusqu'à l'origine du SP500. Pas possible de faire plus loin, on est au début des années 50, 1951. Et j'ai dit la chose suivante dans mon backtest, c'est qu'après avoir quand même épluché pas mal de temps les indices, le meilleur juge de paix que j'ai trouvé pour considérer que la hausse était établie, c'est que on allait avoir le croisement M50 M200. Et à partir de ce moment-là, si on prend la distance entre le moment de la cassure, qui est donc ici, et les plus bas, qui est ici à 8,98, on voit que une fois qu'on a fait ça, on fait au moins deux fois la même distance vers le haut. Donc 8 fois 98 fois 2, donc 18 au moins. Mais en fait, on a fait beaucoup plus. On n'est jamais descendu en dessous. Mais l'idée surtout, c'est qu'on a au moins fait deux fois la distance. Et si on regarde encore et encore, on voit que ça fonctionne pas si mal. Alors là, pour le coup, attendez, je vais dézoomer. J'ai rajouté quelques occurrences puisque je m'étais arrêté à moins d'occurrences la dernière fois. Là, c'est un échec, vous voyez. Si on prend le moment du croisement M50 M200 qu'il y a eu sur cette bougie et qu'on prend la distance au stop de protection qui est le plus bas, qui est à moins 10,34, on n'a pas fait plus 10,34, on est venu chercher le stop de protection, donc on n'avait pas fait les plus bas. Autrement dit, on pouvait s'attendre à encore pire. Donc là, c'est un double échec. Là, c'est un double succès, puisque, je vous montre une dernière fois, mais vous avez compris, c'est vraiment très simple. Vous prenez le croisement M50 M200, vous prenez les plus bas qui sont à 11,59, et vous voyez qu'on a fait 37, même plus. Donc, c'est un double succès. Deux pouces, ça veut dire qu'on a fait une fois et deux fois la distance. Alors là, c'est un échec aussi. C'est pas la peine d'aller dans le détail. Vous voyez bien qu'on n'a pas atteint la même distance vers le haut que le stop de protection. Et là, c'est un succès. J'avais pas fait ça la précédente fois parce que la cotation n'était pas en continu à l'époque et vous voyez que voilà, maintenant ça l'est, donc je remonte. Et ça, c'est parti. Donc vous voyez, je fais défiler. Alors là, c'est un oubli de ma part. Donc là, c'est un double succès. Là, c'est, je vais le faire devant vous, je ne sais pas. Donc la distance au stop de protection à 10, 11. Au mieux, on a fait 5,47. Donc non, c'est pas bon. C'est un double échec ici. Et là, c'est une réussite. Là, c'est une réussite aussi. J'ai complètement oublié de le reporter. Donc là, le stop de protection à 10,52. On a fait au mieux 12,83. Donc c'est un succès. Et on a fait une fois la distance, mais pas deux fois la distance. Là, par contre, on a fait deux fois la distance. Donc c'est bon. Comme ça. Là, c'est un double échec. Comme vous pouvez le constater, on n'a fait ni une fois ni deux fois la distance. Et voilà, là, c'est bon. On peut continuer. Donc un double succès, un double succès. Là, c'est un double succès aussi. On a fait deux fois la distance. Là aussi, un double succès, un double succès. Ici. Regardez, je vous montre. Je pense que je viens de comprendre ce qui s'est passé. J'ai pas enregistré mon précédent travail. Il a dû partir. Donc 8, 18, 16. Et vous voyez, on a fait 37, 40. Bon, bref, on a fait là ce qu'il fallait. Et je continue. On est en 1986. Je fais défiler.
Et j'ai rien trouvé de mieux que ça pour tenter de déterminer si la fin de la consolidation avait eu lieu. Et voilà les derniers moments. Et on va donc voir le bilan. Et sauf erreur de ma part, voilà le bilan sur l'origine du SP500. Le croisement, enfin la croix dorée comme on dit, M50, M200 a eu lieu 33 fois. 25 fois, on a réussi à atteindre au moins la distance au précédent plus bas. Donc 76%. 8 fois, on a échoué, 24%. Donc 3 fois sur 4, c'est avéré être bon conseiller. Et si on regarde au moins 2 fois, donc clairement on peut dire que les plus bas étaient derrière nous, puisque ça veut dire que ce sont des hausses généralement de 20, 30, 40%, voire plus, eh bien 22 fois ça a fonctionné et 11 fois ça a échoué, autrement dit 67%. Ce qui nous amène donc à la grande question. Si on considère qu'on ne peut pas être serein tant que l'on n'a pas eu ce croisement M50, M200 sur le SP500, le verdict est le suivant. On y est presque, mais on n'y est pas encore. Autrement dit, on peut tout à fait avoir, en cas d'accélération baissière, un non-croisement M50, M200. Donc voilà, si vous vous demandez si la fin de la baisse est actée et si on peut regarder bien vers le haut, imaginons encore une fois que le croisement ait lieu cette semaine, je dis n'importe quoi ici, le stop de protection est à 15%, eh bien on aurait, si le backtest était valable et il ne l'est pas, parce qu'on ne peut pas faire de tirer de conclusion sur uniquement 33 occurrences, même si c'est l'origine du SP500, c'est pas suffisant, eh bien on aurait 3 chances sur 4 d'avoir encore 15% à venir et 2 chances sur 3 d'avoir le double. Autrement dit, oui, la baisse serait terminée puisque ça nous amènerait plus haut en fait que les précédents sommets. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que évidemment la question se pose. Pourquoi ? La question se pose parce que vous vous demandez si vous n'allez pas laisser passer le train. Vous vous demandez si finalement chaque jour qui passe ne vous éloigne pas d'une perte potentielle. Disons-le clairement, c'est une forme sophistiquée de FOMO, Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de ne pas participer au banquet, c'est de l'avidité. Et ce qui est complètement normal, je fais preuve moi-même de FOMO régulièrement. Néanmoins, j'attire votre attention encore une fois, que vous vous posez peut-être les mauvaises questions puisque vous pouvez faire en sorte que cette problématique disparaisse. Je vous rappelle que la méthode d'accumulation rationnelle que je vous propose, et en plus je vous donne les vidéos toutes les semaines, donc vous n'avez vraiment aucune connaissance à acquérir, même si c'est probablement la technique la plus simple que j'ai pu vous présenter depuis les 15 ans que je vous fais des vidéos. Si on considère que l'on achète systématiquement sur les zones d'accumulation rationnelle, là je reviens à mon CAC 40 national, eh bien, il n'y a même pas à se poser la question puisque vous avez acheté sur les zones d'accumulation rationnelle. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que peut-être que pour l'intérêt psychologique de la chose, vous pourriez vous demander si les plus bas sont faits ou pas, mais regardez, on a été acheteur, vous le savez, toute manière, je vous le donne dans mes vidéos, je ne peux pas mentir, c'est de toutes les semaines, semaine après semaine dans les vidéos. On a acheté sur les zones d'accumulation rationnelle. Donc, ça veut dire que depuis la dernière zone d'accumulation rationnelle, les cours ont déjà pris 26%. Vous auriez pu en être alors même que vous ne saviez pas du tout ce qui se passerait. Si on regarde le Dow Jones, eh bien c'est pareil. Si on regarde la dernière prise d'entrée sur la zone d'accumulation rationnelle ici, les cours ont rebondi de plus de 15%. Si on regarde le Nasdaq depuis la zone d'accumulation rationnelle, et encore une fois, ça vient de quelqu'un qui ne savait absolument pas ce qui allait se produire. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis dans le secret des dieux. Je vous dis simplement qu'on achète systématiquement sur les zones d'accumulation rationnelle. Alors, si vous avez acheté uniquement en haut, ce qui m'étonnerait, mais si vous avez acheté uniquement en haut, vous êtes déjà à 6%. Si vous avez acheté uniquement en bas, ça m'étonnerait aussi, généralement c'est au milieu, on est à déjà 14%. Si vous regardez l'Eurostoxx, pareil, qui a fait l'objet d'achat sur la zone... En plus, elles étaient faciles, les zones d'accumulation rationnelle sur l'Eurostoxx, c'était le support mensuel. Regardez, je vous montre, je mets les données moi,
Enfin, franchement, c'est vraiment ultra basique. C'est toujours la même chose. Ancienne résistance qui a été cassée, qui devient support. Et voilà, on aurait acheté là, on aurait acheté là. Bon, il se trouve qu'on n'a pas acheté en bas, mais on aurait acheté si. Et on achètera si on y va. Et regardez, depuis les plus bas, depuis la zone d'accumulation rationnelle, pour l'Eurostoxx, on en est à 29%. Donc voilà, plutôt que vous torturer pour savoir s'il faut commencer à investir massivement ou pas, contentez-vous, si vous trouvez l'idée séduisante, d'acheter régulièrement sur les zones d'accumulation rationnelle. Et encore une fois, je vous rappelle que c'est mis à jour toutes les semaines. Vous pouvez retrouver d'ailleurs le dernier format d'hier en ligne. On va passer à notre CAC 40 et il n'y a pas grand chose de neuf, hein, c'est toujours pour l'instant assez compliqué. On est au contact de la zone des 771, 15, 70, 85, qui est une zone de résistance. On n'arrive pas à clôturer au-dessus. Le Turtle Soup est toujours actif. Hein. On n'a pas clôturé au-dessus, donc c'est valable. Ça veut dire que normalement, eh bien, c'est un signal de baisse et qui pourrait amener les cours à consolider un petit peu. Encore que maintenant, les indices sont tellement forts, et en particulier les indices européens, que il ne faut pas prendre ça comme une certitude. Vous remarquerez qu'au passage on a comblé le gap, et le fait qu'on ait comblé le gap ouvre la voie justement au fait que c'était un gap commun et pas un gap de rupture, et qui dit gap commun dit statistiquement latéralisation. Ok, ça m'arrangerait bien qu'on aille chercher le bas de cette zone de latéralisation, ce qui permettrait de sortir sans encombre de mon trade baissier que je renforce toujours pas, hein. Je reviendrai plus tard. Le chandelier du jour, il est neutre, hein. Non seulement on termine à 0,02%, mais bon, avec un petit corps, une mèche haute, une mèche basse, c'est vraiment de l'indécision. Si on a des bougies avec Kinachi, ça se dégrade, mais c'est pas baissier pour autant, puisque vous avez une bougie verte avec mèche haute et mèche basse, mais c'est pas une bougie rouge, hein. On avait dit qu'on avait 80% de chance pour que le prochain bloc soit vert. Bon, c'est vraiment un minima, mais oui, c'est bien un bloc vert. C'est normal que ce soit un bloc vert puisqu'on a clôturé dans le positif. Donc, c'est un tout petit minuscule bloc vert. Mais bon, en ce sens, ça valide l'idée selon laquelle on avait plus de chance, 80% de chance d'avoir un bloc vert. Donc ça, c'est bon. Et sinon, vous avez toujours les éléments autres qui sont les éléments techniques. La moyenne mobile à cette période qui est haussière, on est au-dessus. La tendance immédiate, elle est haussière. La moyenne mobile à 20 périodes et ascendante, on est au-dessus. La tendance générale est haussière. La tendance de fond est haussière. La tendance de long terme est haussière avec la moyenne mobile à 200 jours. Allez, en bas, là. Attention, les bandes de Bollinger commencent à se refermer sur les cours. Alors, en tant que tel, hein, il faut savoir que la Bollinger Super joue plus souvent que l'inverse une zone de résistance dynamique, donc difficulté à prévoir de manière plausible sur la Bollinger supérieure. On a également les éléments, non, on n'a rien d'autre au niveau des autres éléments. Par contre, le SAR est toujours positif. S'il casse, ça va renvoyer des baissiers, hein, dans le mouvement de spéculation à baisse. Le super trend est haussier. L'Ichimoku est toujours haussier aussi, puisque vous avez... je vais enlever ce qui ne me sert pas parce qu'on ne voit rien. Voilà, et voilà, et voilà. Donc on est au-dessus de la Tenkan qui monte, au-dessus de la Kijun qui monte, au-dessus du nuage qui monte. Donc la tendance immédiate, la tendance de fond et la tendance générale sont haussières. Ce qui nous amène donc au trade du jour. Alors voilà, si vous êtes baissier, vous avez compris que vous êtes sur un bon point d'entrée pour spéculer à la baisse là, hein. Par contre, il ne faut pas être trop exigeant parce qu'il y a des chances pour que si on a effectivement un trading range, on n'ira pas forcément beaucoup plus bas que ça, hein. Donc soyez prudent. Donc l'idée c'est que voilà, vous pouvez mettre un objectif, on l'a dit, aux alentours de 2,2%. Si vous mettez un stop loss, allez à 1,8%. Vous laissez l'espoir d'avoir un petit peu de marge de manœuvre. Vous avez un ratio gain risque supérieur à 1. Bon, ça va, hein, c'est pas... j'ai oublié de vous montrer en données hebdomadaires, mais ça j'en avais parlé, c'est simplement une sorte de service après-vente, hein. On n'a pas atteint l'objectif, hein. Je vous rappelle que là on a eu le twist. L'objectif c'est de prendre la distance parcourue avant le twist, reporter ça par-delà le twist, ça vous donne un objectif qui est d'aller dans la zone jaune, hein. Donc tous les chemins mènent à Rome. C'est la zone qui est intéressante pour l'objectif, et surtout ça vous invite à ne pas considérer nécessairement une baisse majeure maintenant, puisque l'objectif n'a pas été rallié et qu'il est rallié plus souvent qu'il ne l'est pas, hein.
Par contre, si vous voulez acheter, vous pouvez toujours effectivement acheter comme ça au milieu de nulle part. Je trouve que c'est un petit peu dangereux. À titre personnel, je trouve qu'il serait quand même un petit peu plus prudent d'attendre une consolidation. Consolidation jusqu'où? Si vous pensez qu'on est parti sur un gap, sur un canal, un trading range, et bien attendre ici et puis acheter, mettre un stop de protection et puis parier sur un retour sur les plus hauts. Autre solution pour ceux qui souhaitent un retracement plus important, attendre un retour sur cette zone, stop de protection au-dessous de la zone et puis retour sur les plus hauts, voire même voire davantage. Voilà, c'en est terminé. C'est une excellente journée. Je vous rappelle que vous avez les matrices de trading qui sont mises à jour sur le site. Je vous le montre rapidement. On n'a pas changé la matrice de trading. C'est la même zone qui pose problème au haussier. C'est la zone sur laquelle on bute tout simplement depuis 3 jours. Donc je vais le mettre à jour, mais ça n'a pas changé. Ça restera identique. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à tout de suite pour d'autres vidéos et à demain pour la mise à jour.